et bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour clarifier les obligations réglementaires des opérateurs économiques pour les legacy devices. Quelques éléments de terminologie pour commencer. Les guides MDCG d'interprétation du règlement DM définissent 3 types de dispositifs en se servant de 2 critères différenciants: la date de leur mise sur le marché et la réglementation à laquelle ils sont conformes. Pour bien comprendre à quoi chaque type correspond, il faut prendre en compte le fait que selon le guide bleu, le concept de mise sur le marché s'applique à chaque produit individuellement et non à un type de produit. Les 3 types de dispositifs sont les old devices, les legacy devices et les MDR devices. Je conserve les termes anglais qui sont ceux qui sont utilisés dans les différents guides concernés. Comme ce ne sont pas des termes qui sont utilisés par le règlement, nous n'avons pas de traduction officielle de cette terminologie. Les lots de dispositifs old device sont des lots qui ont été mis sur le marché avant le 26 mai 2021 et qui sont conformes aux directives, voire aux règles applicables avant l'entrée en vigueur de ces directives. Les lots de dispositifs legacy device sont des lots mis sur le marché entre le 26 mai 2021 et le 26 mai 2024, sous certaines conditions que l'on ne va pas détailler aujourd'hui, et qui sont conformes aux directives. Ce sont des dispositifs médicaux de classe 1, au sens de la directive dispositif médical, pour lesquels une déclaration CE de conformité a été établie avant le 26 mai 2021 et pour lesquels la procédure d'évaluation de la conformité au titre du règlement requiert l'intervention d'un organisme notifié. Et ces dispositifs legacy device sont également ceux qui sont couverts par un certificat de marquage CE valide délivré au titre des directives implantables actifs ou dispositifs médicaux avant le 26 mai 2021. Et enfin, les lots de MDR device sont des lots qui ont été mis sur le marché avant ou après le 26 mai 2021 et qui sont conformes au règlement. L'article 120 détaille les mesures transitoires. Le guide MDCG 2021-25 précise comment interpréter l'article 3 de l'article 120, afin de mieux préciser quelles sont les obligations des opérateurs économiques pour les legacy devices. L'interprétation est basée sur le fait que ce paragraphe précise que ces obligations relèvent uniquement de certains aspects du règlement, c'est-à-dire la surveillance après commercialisation, la surveillance du marché, la vigilance, l'enregistrement des opérateurs économiques et l'enregistrement des dispositifs. Donc, pour chaque opérateur économique, seuls les paragraphes qui relèvent de ces aspects sont exigés en ce qui concerne la gestion des legacy products. Une partie des exigences seulement à mettre en œuvre, c'est une bonne chose, non? Eh bien oui et non. Le guide MDCG 2021-25 rebat un peu les cartes, mais c'est un vrai faux ami. On est tenté de se dire qu'il nous donne plus de temps pour nous mettre en conformité, et ça c'est vrai. Mais il décrit des dispositions qui ne sont que transitoires et qui ne sont valables que pour les legacy devices. Et dès l'instant où un opérateur économique est appelé à gérer un MDR device, il doit appliquer l'intégralité des exigences qui lui sont applicables. Donc, la date butoir de mise en conformité complète, ce n'est pas le 26 mai 2024, la date à laquelle finalement le premier dispositif conforme au règlement sera prêt à être mis sur le marché. Ça, c'est la date butoir de mise en conformité intégrale. Et pour les fabricants, voire pour les mandataires, c'est même avant que la demande de certification ne soit transmise à l'organisme notifié que, pour les fabricants, l'ensemble de l'article 10 doit avoir été appliqué et être respecté. Donc, notre conseil pour être prêt au bon moment, c'est de mettre en place le plus tôt possible les dispositions intégrales. Réglementairement vôtre, bonne journée et à très bientôt.